Les films Harry Potter étaient basés sur l'excellente série de livres de Rowling, mais certains de leurs moments les plus drôles étaient totalement inventés. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les films ont conservé l'esprit de l'histoire de Rowling de la meilleure façon possible, le premier et deuxième film étant sans doute les adaptations fantastiques les plus fidèles qu'il y ait eu jusqu'à présent, à l'exception de mini-écarts par rapport au matériel source. Pour le reste, Sirius Black méritait plus de temps à l'écran, surtout compte tenu de la performance de Gary Oldman. Cependant, ce sont les réalisateurs Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mac Newell, David Yates qui ont vraiment donné vie au monde sorcier. Les 8 films s'écartaient dans une certaine mesure des livres, notamment en laissant de côté une grande partie de l'histoire de Percy Weasley et en donnant beaucoup de répliques de Ron à Hermione. Les réalisateurs et producteurs des films ont apporté des changements basés sur la création d'un meilleur drame et d'un meilleur rythme. Cela aboutissait parfois à l'hilarité. Cela dit, bon nombre des moments les plus drôles et les plus originaux de l'univers ont été créés par les acteurs, alors qu'ils improvisaient en fonction de leur alchimie. Cela témoigne de la magie unique que seuls les films peuvent apporter, de la possibilité de revoir les images souvent hilarantes de Harry Potter. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry fait un geste attachant envers une serveuse dans un café, avant que Dumbledore ne copie son style. C'était agréable de voir ce film s'étendre sur l'existence-adolescence du trio d'or. Harry vérifiant maladroitement sa respiration était relativement drôle, car cela soulignait l'expérience universelle d'être nerveux lorsqu'il faisait face à des contextes sociaux délicats. C'était quelque chose avec lesquels les films fonctionnaient vraiment bien, les rendant très populaires même après ceux qui n'aimaient pas particulièrement le genre. Malheureusement, c'était dommage que cette ligne d'humour ne puisse pas continuer. La serveuse moldue avait demandé qui était Harry après l'avoir vu faire la une de la Gazette du Sorcier, car il lisait dans le café. La véritable punchline de cette scène était qu'Harry disait qu'Harry Potter était juste un peu lâche, sachant très bien qu'il se critiquait. Blague d'autodérision britannique classique, elle capture parfaitement le sens de l'humour du livre, bien qu'il s'agisse d'un contenu original. Luna Lovegood n'était peut-être pas l'un des personnages principaux, mais elle était l'un des meilleurs, comme le démontre sa danse spéciale. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, Luna et Xenophilius Lovegood nous proposent leur danse. Les Lovegood étaient connus pour leur excentricité, et ce moment loufoque était parfait pour les définir. L'équipe derrière le film discutait de la meilleure façon de représenter le talent rythmique des Lovegood, mais elle avait beaucoup de mal. Les chorégraphes devaient créer pour Luna et Xenophilius une routine de danse à la fois humoristique et en résonance avec leur personnage. Au final, les deux ont improvisé leur danse, formant un moment intemporel. Dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hermione a dit avec humour à Ron qu'il avait la portée émotionnelle d'une cuillère à café. Dans l'ensemble, ce film a été un excellent point pour le trio d'or. Ils avaient solidifié leur amitié dans la magie du cinéma et étaient libres de respirer dans leur complexité. Sorti en 2007, Harry Potter et l'Ordre du Phénix a fait un excellent travail en montrant les difficultés de grandir. C'est l'épisode qui a complètement transformé les jeunes acteurs en véritables adolescents. Dans cette excellente prise du 5e film, Harry expliquait un moment interpersonnel déroutant qu'il avait vécu avec son amour Cho Chang. L'incapacité de Ron et Harry à comprendre l'émotion complexe de Cho fut durement réprimandée par la remarque « cuillère à café » d'Hermione. Lavande a signalé de manière mélodramatique son adoration pour Ron dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ce moment humoristique rappelait certains des attributs de moins bon goût de Lavande. En fait, regarder les visages à moitié consternés des professeurs réagir à la sympathie amoureuse de Lavande pour Ron a peut-être été la meilleure partie de cette scène. Lavande n'a jamais vraiment été celle de Ron, comme cette scène le montrait douloureusement évidemment. Sa confrontation avec Hermione fut un moment fort du développement du trio d'or, démontrant les sentiments de la génie moldue pour son ami. Ce fut le triomphe des films Harry Potter qu'ils aient pu montrer leurs 3 personnages principaux se développant à travers tant d'autres moments et relations subtiles. Dans le tout premier film de Harry Potter, Dudley Dursley s'est retrouvé piégé dans un vivarium à serpents dans un zoo, ce qui était drôle et original. Ce moment ne figurait pas dans l'équivalent livre. Interprété par Harry Melling, Dudley était un chef-d'œuvre d'idiotie, parodiant à la perfection le petit tyran. Dudley essayant de s'échapper du vivarium aux serpents était tellement satisfaisant que c'était hilarant. Melling a joué Dudley dès ses débuts dans le premier film avec juste le bon mélange de caricature et de subtilité. La réaction de Dudley en se retrouvant dans le vivarium est sublime et le moment de joie de Harry est inestimable. En effet, les plaisanteries entre Harry et Dudley ont pu reproduire leur relation. Cela vendait Dudley comme un tyran et Harry comme ayant la patience d'un saint.
Seamus Finnegan était un personnage sous-utilisé, comme le prouvent ses affrontements comiques avec le feu. Il n'arrêtait pas de faire exploser des choses à l'école des sorciers. Beaucoup de ces moments n'étaient pas dans les livres, mais il capturait assez bien l'esprit de Seamus. Seamus avait en fait mis le feu à une plume dans le livre. Il était approprié que le film fasse ressortir cet élément du personnage de Seamus, car il voyait à juste titre son potentiel à faire rire les gens. Une partie de la force des films résidait dans leur solide casting, présentant une diversité régionale. L'accent écossais de Shawshank et l'accent irlandais de Seamus Finnegan se sont associés pour créer un tableau réaliste de la vie dans une université britannique. Personne n'aurait pu capturer le personnage de légende irlandaise de Seamus comme Devon Murray. La série de questions d'Arthur Weasley sur les Moldus était de l'ordre de la comédie du matériel entièrement original. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry était au terrier et Arthur lui posait des questions sur les Moldus. Harry s'attendait à des questions d'un certain niveau de difficulté intellectuelle, mais la profonde perplexité d'Arthur à propos des canards en caoutchouc fut une surprise. Weasley était désespéré de connaître le but d'un canard en plastique. Bien sûr, il n'y avait pas grand-chose du tout, ce qui faisait que Weasley paraissait incroyablement désemparé. C'était un magnifique exemple de la division entre le monde sorcier et le monde moldu, illustrant l'ignorance souvent hilarante entre les deux. Il y a eu d'autres exemples de cela, en particulier dans les animaux fantastiques, mais Arthur Weasley a été le pionnier de cette marque d'humour. La danse du professeur McGonagall avec Ron était probablement l'un des moments les plus drôles de toute la série de films et ne venait pas du livre. Dame Maggie Smith a enseigné au monde entier comment jouer une professeure et une directrice dans son portrait de classe mondiale de l'éventuelle directrice de Poudlard, Minerva McGonagall. Maggie Smith a vraiment rendu le monde plus lumineux, surtout dans cette scène épique. Ron Weasley a été choisi par McGonagall de Smith pour illustrer une danse appropriée pour le bal de Noël. Ron était le candidat idéal pour ce moment, le bénissant d'un mélange magique d'horreur et de politesse. McGonagall a fait de Ron la risée de sa promotion, mais cela en valait la peine pour les téléspectateurs tant à l'écran qu'hors écran. Hermione Granger et Ron Weasley ont partagé la poignée de main la plus gênante du monde dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, menant à l'un des montages les mieux improvisés du film. Ce point comique du deuxième film a prouvé qu'Hermione Granger était la meilleure amie de Harry, sans exclure Ron. Hermione se précipita pour serrer Harry dans ses bras, mais ne fit pas à Ron le même traitement. Au lieu d'un câlin, Ron reçut une poignée de main réservée. La différence entre l'attitude d'Hermione envers Harry et son attitude envers Ron était parfaitement claire dans cette scène. Les deux partageaient toujours une tension magique qui les maintenait à distance l'un de l'autre. Si cela était dû à l'irritation complexe commune des adolescents, cela était également dû au désir de s'impressionner mutuellement. La partie la plus drôle de la série de films a peut-être été la réplique de Harry, sans parler des pinces, de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il a prononcé cette phrase lors des funérailles d'Aragog. La tragédie des funérailles fut compensée par le manque de respect absolu d'Harry, précipité par la potion Felix Felicis qu'il avait bu juste avant. Le manque de respect d'Harry n'avait pas un ton sombre car il ne banalisait pas la mort d'un humain. Il se souvenait innocemment et involontairement de ses expériences avec l'araignée géante Aragog. L'adoration de Hagrid pour toutes les bêtes, grandes et petites, a conduit à sa profonde tristesse face à la mort d'Aragog, ce qui contrastait fortement avec la reconnaissance pragmatique d'Harry des terrifiantes pinces de la bête. Loin d'un hommage émouvant à une araignée morte, c'était un moment joyeusement sarcastique d'Harry Potter improvisé par Daniel Radcliffe. C'était les moments qui nous ont fait mourir de rire dans Harry Potter. Je te souhaite une très bonne fête de fin d'année et surtout à toi et à ta famille, fais plein de bisous à tes parents, sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.